Shalom, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle Fatoumata et je voudrais partager mon témoignage avec vous sur comment le Seigneur Jésus-Christ a touché mon cœur, m'a révélé sa vérité et m'a fait sortir de la religion islamique. Aujourd'hui, je suis chrétienne et je crois en Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je voudrais d'abord faire une courte prière avant de partager ce témoignage. Je viens devant toi, mon cher Père céleste Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Je te remercie pour cette journée. Seigneur, toi seul, tu es digne, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, je prie pour que par ce témoignage, de nombreux cœurs seront touchés et transformés. Je prie pour que tu touches leur cœur et que tu te révèles à eux comme tu t'es révélé à moi. Seigneur, ouvre les oreilles et adoucis leur cœur pour qu'ils reçoivent l'évangile de Christ. Seigneur Jésus, j'élève ton saint nom et je te donne toute la gloire. Je te remercie pour ton amour et ta grâce sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Avant de commencer, je voudrais chanter une chanson pour mon roi et mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis d'origine du Mali, en Afrique de l'Ouest, et je suis d'origine musulmane. Toute ma famille est musulmane et je suis la première chrétienne de toute ma famille. Tous mes ancêtres étaient musulmans. Mais je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir révélé sa vérité et par sa grâce, ma famille va un jour connaître qui est le vrai Seigneur et Sauveur du monde entier. Amen. Tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Je vis actuellement en Amérique du Nord à présent, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai voyagé à travers le monde pour vivre dans les différents pays afin de poursuivre mes études. Je viens d'une famille de 6 personnes, mes parents, mon petit frère et mes 2 sœurs. Mon enfance a été plutôt bonne et j'ai eu une vie très agréable en grandissant, une bonne santé et je n'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec ma famille, mes amis ou les gens que je rencontrais. Et j'ai eu une vie paisible. Je remercie Dieu de nous avoir bénis, ma famille et moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais des amis de toutes sortes de croyances et de religions, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un me mentionner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit, je viens d'un milieu musulman. Mes parents ont toujours été de vrais pratiquants de l'islam et leurs parents aussi. Ils pratiquaient la religion profondément jusqu'aujourd'hui même. Ils prient et prennent au sérieux les 5 prières islamiques quotidiennes et tout cela. Et quand j'avais environ 8 ans,
Mon grand-père nous a appris, à moi et mes sœurs, à prier pour la première fois. Nous avons appris à prier le Fatiha et plus tard, nous avons appris de nombreuses sourates différentes pour la prière. Mon père me rappelait parfois de mémoriser de plus en plus de sourates pour les inclure dans mes 5 prières islamiques quotidiennes. Mais ça me semblait assez difficile car je ne suis pas capable de mémoriser facilement tant de choses dans ma tête. Mais j'ai fait de mon mieux pour en apprendre quelques-unes. Et j'avais l'impression que plus je mémorisais de sourates, plus je serais une musulmane parfaite. Et à un moment donné, j'ai fait plusieurs recherches sur la façon de prier correctement. Par exemple, comment faire les bonnes positions et tout ça. Parce que je voulais pratiquer ma foi correctement et ne pas faire d'erreur de position en priant. Parce que j'ai appris qu'une seule petite erreur dans une position pendant la prière islamique, ce n'est pas bon. Et mon père nous encourageait, même mes sœurs et moi, à lire le Coran. Et de plus, chaque année, ma famille jeûnait pour le Ramadan et nous célébrons également le Tabaski. Nous prions toujours ensemble en famille chaque soir pendant le Ramadan. Mais en grandissant dans l'islam, je n'ai jamais senti la présence d'Allah dans ma vie. Il était comme loin de moi. Tout ce que je savais, c'est que comme je suis née musulmane et que je viens d'une famille musulmane, c'est la bonne voie que je dois suivre. Je n'ai jamais remis en question ma vie éternelle, ni ne me soucier du ciel ou de l'enfer. J'ai simplement vécu ma vie en tant que musulmane. Mais ce n'est qu'en 2017 que j'ai vraiment commencé à remettre en question ma destination éternelle. Pendant l'été en Afrique de l'Ouest, mes parents ont organisé une petite école coranique dans la maison de mes grands-parents. Mes cousins, mon frère et mes sœurs et moi, nous sommes réunis avec le professeur musulman pour apprendre à lire les alphabets arabiques et à mémoriser les sourates aussi. Alors, maintenant, je vais partager avec vous comment j'ai entendu l'évangile du Christ, comment j'ai trouvé Jésus-Christ et comment je lui ai vraiment donné ma vie. C'est donc vers l'année 2016 que j'ai vraiment commencé à entendre parler de Jésus-Christ de la Bible. En fait, c'est plus tard que j'ai réalisé que Jésus-Christ de la Bible est le seul vrai Dieu et que le Jésus du Coran, Issa, les musulmans disent Issa ou bien Jésus dans le Coran. Celui en qui les musulmans connaissent dans le Coran, ce n'est pas le même Jésus que le Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Jésus-Christ a dit à plusieurs reprises que tous les autres dieux sont de faux dieux qui ne peuvent nous sauver. Ils ne peuvent pas nous sauver. Aucune religion peut nous sauver. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous sauver. Les musulmans croient en Issa, un Jésus qui est simplement un messager ou un prophète. Ils ne croient pas qu'il est Dieu ou qu'il est mort sur la croix du calvaire pour payer les péchés du monde, parce que le Coran dit qu'il n'est pas mort sur la croix, alors que la Bible dit qu'il est mort sur la croix. Mais je veux faire savoir à tous les musulmans que Jésus-Christ de la Bible est le vrai Dieu vivant et que le Coran a changé beaucoup d'histoires de la Bible en faisant passer la Bible pour un mensonge et que le Coran est le vrai. Certains musulmans, ils disent que la Bible était changée plusieurs fois, était écrite par des humains et qu'elle se contredit. Mais nous devons comprendre que Dieu lui-même est l'auteur de la Bible et qu'aucune écriture n'a jamais été écrite par la volonté humaine, mais plutôt sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu. Et les prophètes sont parlés étant guidés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ. Les livres 2
Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21, et le livre de Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, expliquent cela. J'avais un ami chrétien avec qui je communiquais, je communique toujours avec lui aujourd'hui. Il m'a dit à plusieurs reprises que l'islam ne peut pas me sauver et que seul Jésus-Christ peut me donner le vrai salut. Mais je me suis sentie un peu offensée quand il a essayé de me dire que quitter l'islam, quand il a essayé de me dire de quitter l'islam parce que c'est une fausse religion. Je l'ai juste ignoré, j'ai ignoré ses paroles et je n'ai pas voulu entendre parler de son Jésus. Et vers octobre 2017, j'ai rencontré un chrétien qui est devenu par la suite un très bon ami à moi jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, il m'a parlé de Jésus et il m'a demandé si j'avais déjà lu la Bible. Il m'a demandé si je pouvais lire la Bible et le Coran pour comprendre les histoires des deux livres. Mais j'ai toujours dit non, que cela ne m'intéressait pas. J'essayais de changer de sujet parce que ce qu'il me disait ne m'intéressait pas du tout. Pourtant, au moins 3 fois, il a continué à me demander de comparer la Bible et le Coran. Mais ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il ne disait rien de négatif sur l'islam. Comparé à la première fois qu'un chrétien m'a parlé de Jésus, il n'arrêtait pas de me dire que l'islam c'est faux, c'est ça, et moi je voulais même pas entendre. Je tiens à mentionner qu'en 2017, j'ai vraiment commencé à m'habiller plus, à me maquiller beaucoup et à m'intéresser davantage à la mode. J'ai même voulu être mannequin dans le passé, mais je n'ai pas pu poursuivre dans cette voie. Et en grandissant, plusieurs personnes ont commenté sur ma taille et m'ont dit comment je pouvais être une modèle et cela m'a inspirée. Et à ce moment de ma vie-là, je vivais une vie de péché, toutes sortes de péchés. La liste est longue. Mais ce qui me surprend, c'est que, en grandissant, en tant que musulmane, je n'ai jamais vraiment entendu les messages de la vraie repentance. Et je suis en train de dire la vérité. C'est pas le mensonge. J'ai vraiment jamais entendu le message de la vraie repentance. En tant que musulmane, personne ne m'a jamais dit quels étaient vraiment les péchés que je devais cesser de commettre en tant que musulmane, ni ne m'a reproché les péchés. Je ne savais même pas c'était quoi le mot repentance. Et quand j'étais musulmane, jusqu'à que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est là que j'ai compris c'est quoi repentance. Parce que je ne l'avais jamais entendu auparavant et aucun musulman ne me l'avait appris. Bon, je continue mon histoire où mon ami chrétien insistait pour que je lise la Bible et le Coran pour les comparer. Un jour, mon ami chrétien, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner à une conférence d'église dans notre ville. Je lui ai répondu que non. Je suis musulmane et je n'ai jamais mis les pieds dans une église. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai fini par accepter de l'accompagner plus tard. Car je savais que au fond de moi, ce n'était pas une chose que je devais le faire. C'était pas bien, c'était mauvais si je partais à l'église. Et le jour où je suis allée à la conférence de l'église, je n'ai rien dit à ma famille. Je suis juste allée en secret. Et je suis arrivée plus tôt que mon ami à l'église. Et je voulais m'asseoir tout au fond de l'église parce que j'étais un peu nerveuse et effrayée. Mais plus tard, une dame de l'église m'a demandé de m'asseoir devant. La musique, ça jouait pendant que j'attendais l'arrivée de mon ami chrétien. Mais quelque chose de drôle et d'étrange s'est passé. À ce moment-là, j'avais le sentiment de vouloir pleurer profondément dans mon cœur sans raison. En même temps, pendant que la musique instrumentale jouait,
mon cœur a été touché et je me suis sentie en paix. Je n'étais pas triste. Et je me suis donc levée pour aller poser une question à la dame de l'église qui m'a demandé de m'asseoir devant. Et dès que je me suis mise à côté d'elle, dès que j'ai commencé à lui parler, je me suis mise à pleurer comme un bébé, sans raison. Elle m'a demandé pourquoi je pleurais et je ne savais pas pourquoi. Puis elle m'a présenté à une autre sœur qui a essayé de me calmer. Et les gens me regardaient, c'était un peu embarrassant, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. J'ai pleuré pendant comme 8 minutes. Et cette sœur-là, elle m'a expliqué que, si je me souviens bien, un de ses parents était musulman et l'autre était chrétien. Alors, elle avait des parents que un était musulman et l'autre était chrétien. Et elle a choisi de donner sa vie à Jésus-Christ plus tard dans sa vie parce que elle a vu la lumière dans l'évangile de Christ. Alors, lors de cette conférence de l'église, j'ai rencontré un frère en Christ qui faisait partie de la chorale de musique. Il jouait des instruments. C'était aussi un ami de mon ami chrétien qui insistait pour que je lise le Coran et la Bible pour les comparer. Et ce frère, il s'est approché de moi et m'a parlé un peu, puis il est parti. Mais je n'ai pas pris son contact ou son numéro. Alors, quand le service a commencé, j'ai prié dans mon cœur que le pasteur, le prophète ou quiconque prêchait, qu'il ou elle ne m'appelait pas du tout devant ou qu'il ne vienne pas vers moi. Et j'étais tellement nerveuse. Mais finalement, j'ai quitté l'église avant la fin du service car il commençait à faire tard et je ne voulais pas être un problème. Alors, je suis rentrée chez moi. Quelques semaines plus tard, ma sœur musulmane et moi, nous sommes allés faire des courses et alors que on était en train de rentrer à la maison et en rentrant à la maison, j'ai vu mon ami chrétien, celui qui a insisté pour que je lise la Bible et le Coran. Il était avec son ami que j'ai rencontré à la conférence de l'église et c'était celui qui faisait partie de la chorale musique. Et je ne savais pas que ces deux-là, ils étaient amis ensemble. Depuis ce jour, ce frère chrétien et moi, nous sommes restés en contact pour un bon moment. Et nous avons appris à nous connaître jour après jour et je lui ai posé des questions sur qui est ce Jésus. Il m'a expliqué son témoignage. Il était catholique dans le passé et a ensuite donné sa vie au Seigneur Jésus. Il n'y a pas très longtemps. Et j'ai commencé à être curieuse de savoir qui est ce Jésus. J'avais une autre amie chrétienne que je connaissais depuis environ 2014 au lycée, mais elle ne m'a jamais parlé de Jésus-Christ depuis toutes ces années. Et un jour, j'ai partagé avec elle mon intérêt pour savoir qui est ce Jésus-Christ de la Bible. Et elle m'a partagé sa petite histoire. Elle m'a raconté comment le Seigneur Jésus lui a rendu visite, lui a visité une nuit alors qu'elle dormait. Et elle a vu la présence de Jésus-Christ à côté de son lit. Et sa lumière brillait dans sa chambre et elle s'est réveillée et elle lui a vu. Elle m'a dit que à un moment donné, elle a commencé à s'embrouiller sur qui est la vérité, si c'est Allah ou si c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à l'époque, elle avait un petit ami musulman et elle a commencé à être curieuse et à faire quelques recherches sur l'islam. Elle doutait que Jésus-Christ soit le chemin de la vie éternelle, malgré le fait qu'elle vienne d'une famille chrétienne. Elle s'est donc couchée un soir et le Seigneur Jésus s'est révélé physiquement à elle et lui a rassuré qu'il est le chemin, en lui montrant qu'il est vraiment le chemin et la vérité et le Dieu de toute l'humanité. Et Jésus déclare dans sa parole dans Jean, chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au ciel s'il rejette l'évangile de Christ.
Et Jésus déclare aussi dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit en croyant en lui ne mourra jamais. Et aussi, le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, dit que quiconque croit au Seigneur Jésus ne périra point, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Alors, plus tard, j'ai réalisé que parce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu vivant, il peut se révéler à ses enfants de nombreuses façons. Et une fois, j'ai demandé à ma mère pourquoi il y a tellement de religions dans ce monde. Il y a comme des centaines, des milliers de religions. Alors, il doit certainement avoir une vérité. Et elle m'a dit que je suis née musulmane et que c'est déjà une bénédiction. Alors, je ne dois même pas me poser des questions. Alors, j'ai dit, ok, pas de problème. Ensuite, un jour, mon ami chrétien, celui qui m'a demandé de comparer la Bible et le Coran dans le passé, il m'a partagé une ou deux témoignages un jour. Et c'était pendant que j'étais à la maison. Mais je ne voulais pas les regarder. Ce jour-là, il m'a supplié d'ouvrir mon cœur et de l'écouter en moi. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait parler de Jésus, je ne voulais même pas entendre. Et je me suis dit que, d'accord, je ne sais pas pourquoi il agit comme ça, mais je vais juste écouter les témoignages, juste comme ça. Le témoignage, c'était sur un musulman qui est mort sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Et il pensait qu'il allait au paradis, mais par surprise, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth assis sur une chaise haute dans sa majesté. Et l'homme lui a demandé où se trouvait le prophète Mohammed. Et le Seigneur Jésus lui a répondu que personne ne peut entrer au paradis sans lui donner sa vie et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur a rappelé à l'homme musulman que plusieurs fois, alors que l'homme était encore en vie sur terre, Jésus lui a envoyé ses serviteurs pour lui prêcher l'évangile de Christ, mais l'homme musulman a endurci son cœur et n'a pas écouté. Et Jésus-Christ a expliqué à l'homme que le prophète Mahomet, le prophète Mahomet ne peut pas le sauver. Ne peut pas le sauver. Le prophète Mahomet n'est pas au paradis à présent. Et il a trompé les musulmans sur la mauvaise voie en leur faisant suivre Allah, qui n'est pas un vrai Dieu, mais plutôt un faux Dieu démoniaque. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur a confirmé cela plusieurs fois. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous sauver du feu de l'enfer et nous donner le vrai salut. Quand j'ai entendu ce témoignage, c'est comme si quelque chose a cliqué en moi. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts, que les écailles étaient tombées de mes yeux et que les choses avaient commencé à prendre un peu de sens dans ma tête. Et à ce moment-là, je me suis vraiment interrogée sur la vie éternelle. Et c'était la toute première fois que je me remettais en question ma vie éternelle. Et j'étais inquiète dans le cœur parce que dans le passé, j'avais rarement entendu parler du ciel et de l'enfer et des conséquences des péchés. Je ne savais même pas ce qui était vraiment un péché ou non, car il y a des millions de péchés que les humains peuvent commettre chaque jour, mais on me l'a jamais enseigné dans l'islam. J'avais tellement d'amis islamiques, tellement amis musulmanes, des tantis, des tontons. Tellement, à mon entourage, il y avait plein de musulmans, mais je n'ai jamais appris vraiment cela. Et j'ai compris que Jésus-Christ, il jugera toute l'humanité parce que il est le seul vrai Dieu vivant et tout-puissant qui puisse nous donner le vrai salut. Et mon ami chrétien m'a dit que après que j'ai écouté ce témoignage,
Il m'a dit que si je veux vraiment connaître la vérité, je peux simplement demander à Dieu lui-même, il me révélera la vérité. Et à ce point, je me disais, attends, je n'ai jamais fait ce genre de... je n'ai jamais prié comme ça à Dieu. Je n'ai jamais même posé une question à Dieu s'il est la vérité. Alors je me disais, est-ce que donc on m'a menti toute ma vie? Alors cette nuit-là, j'ai donc pris la décision de faire une prière sérieuse à Dieu pour qu'il me révèle la vérité. Mais je me demandais si Dieu pouvait vraiment me montrer quelque chose personnellement ou me révéler quelque chose. Parce que moi, je suis comme une petite, je sais rien. Comment Dieu pourrait me révéler quelque chose? Et de plus, oui, cette nuit-là, j'ai voulu faire la prière sérieuse. Et après que la sœur en Christ m'ait raconté comment le Seigneur Jésus s'était révélé à elle lorsqu'elle avait des doutes sur si le Seigneur Jésus était vraiment la vérité, moi-même, après qu'elle m'a expliqué ça, moi-même j'avais un peu peur d'avoir la même expérience qu'elle. J'avais peur que si je demandais à Dieu de me montrer la vérité, que il se révélera à moi aussi, il va se révéler à moi physiquement aussi. Donc, dans ma prière à Dieu, je lui ai dit spécifiquement de me révéler sa vérité par un signe seulement, par un signe. Et je voulais savoir si Allah ou Jésus-Christ était la vérité. J'ai prié à Dieu, si Jésus-Christ est la vérité, de me le révéler par un signe. Dans ma prière, je n'ai pas prié Allah, j'ai juste simplement prié Dieu lui-même de me montrer la vérité. Et je pense que cette nuit-là, je me rappelle, je n'ai même pas dormi, je n'ai pas pu dormir, je voulais rester debout parce que je voulais juste pas que Jésus s'apparaisse à moi physiquement. Parce que moi, j'étais comme, non, je veux pas qu'il se révèle physiquement à moi. Je préfère comme juste les signes. C'est bon pour moi, juste les signes. À ce moment de ma vie, après avoir fait la prière sérieuse à Dieu, j'ai décidé que je vais mettre une pause à l'islam. Parce que j'avais le sentiment profond que seul Jésus-Christ peut nous sauver. Seul lui peut nous donner le vrai salut si on croit en lui. En même temps, j'avais peur que si je quittais l'islam, je commettrais le plus grand crime de tous les temps. Je ne voulais pas rester musulmane tout en cherchant la vérité, car j'étais convaincue que Allah n'était pas le chemin de la vie éternelle. Alors j'étais sans religion pour un moment. Ce n'est pas que j'étais un athée, j'étais juste sans religion pour un moment. Alors, je me disais que c'est soit Allah, soit Jésus qui va me révéler la vérité. Parce que un Dieu vivant peut sûrement répondre à nos prières. Amen. Et plus tard, j'ai donc rencontré mon ami chrétien, celui qui jouait des instruments de musique dans la conférence de l'église à laquelle j'ai assisté pour la première fois quand j'étais musulmane. Ce jour-là, par surprise, ce frère chrétien m'a invité dans son église et nous avons passé du temps ensemble et il a décidé de me faire une surprise. Et sur le chemin de l'église, nous avons même rencontré la sœur que j'ai vue à la conférence de l'église, celle qui a essayé de me calmer quand je pleurais. Et elle est allée avec nous à l'église. Et une fois arrivée à l'église, les membres de l'église m'ont accueilli. Ils étaient gentils. Et je me suis assise, je suis restée tranquille. En suivant ce qui se passait, le pasteur, il faisait que prêcher la parole. Ensuite, le pasteur de l'église m'a appelé à l'avant, il m'a appelé devant et il a dit beaucoup de choses sur ma vie que le Saint-Esprit lui a révélé sur ma vie. Même si je ne connaissais pas ce pasteur-là et je lui ai même jamais rencontré dans le passé. Il a même dit quelque chose que je ne pense pas avoir partagé avec mes amis chrétiens à l'époque. Alors je me suis demandé comment il pouvait savoir cela. Et tout en partageant ces choses avec
moi, il m'a aussi donné des conseils. Mais une fois encore, bizarrement, j'ai eu cette profonde envie de pleurer pendant qu'il parlait. C'était comme si quelque chose avait touché mon cœur. Et j'ai pleuré sans aucune raison. Et j'ai essayé de me contrôler, d'arrêter, mais je n'ai même pas pu. Et je n'étais pas du tout triste, mais plutôt je me sentais presque en paix dans le cœur. Et ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie si joyeuse et si heureuse. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. J'avais la conviction profonde que Jésus-Christ était le vrai chemin et la vérité. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en janvier 2018. Mais j'ai eu des doutes à un moment donné parce que j'avais 2 camarades de classe de l'université qui ont essayé de me troubler. Et l'un d'eux a essayé de me convaincre que l'islam était la voie à suivre. Mais moi, j'ai dit que, ok, je vais juste continuer à prier à Jésus-Christ. Je n'ai pas choisi de suivre Jésus-Christ parce que quelqu'un m'a forcé ou à cause des opinions des personnes ou parce que je pensais que le christianisme, la religion chrétienne était plus facile que l'islam. Non, c'est pas à cause de ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je n'ai jamais été influencée par quelqu'un. Mais au contraire, c'est Jésus-Christ lui-même qui a touché mon cœur. Il s'est révélé à moi. Il a révélé sa vérité à moi. C'est ainsi que ma foi en Jésus est devenue de plus en plus forte et que j'ai écouté sa parole. Et si j'avais des doutes sur quelque chose ou j'étais confus sur un sujet, je cherchais le Seigneur dans la prière et il a répondu à mes prières en plusieurs occasions et je lui donne toute la gloire pour sa grâce sur ma vie. Je remarque qu'il a tellement répondu à mes prières jusqu'à présent et c'est comme, ça me rend tellement contente parce que vraiment il est un Dieu vivant. Alors, ainsi, après avoir donné ma vie à Jésus-Christ pour la première fois, je n'avais pas de Bible avec moi et je ne savais pas comment prier comme le font les chrétiens. Je ne savais pas par où commencer. Mais quelquefois, mon ami chrétien m'invitait dans son église pour que je puisse entendre la parole de Dieu. Et quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'acheter ma première Bible en secret sans que ma famille le sache. Et mon ami chrétien m'a aidé à l'obtenir au magasin. C'est celui qui m'a demandé à comparer le Coran et la Bible dans le passé, quand j'étais musulmane. Il m'a vraiment aidé. Je le remercie beaucoup. Bon, j'ai commencé à lire les livres de Jean, Matthieu, Marc, Jean, Matthieu, Marc et Luc pour en savoir plus sur qui Jésus-Christ de Nazareth est. Un jour, vers ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi dans mon rêve. Et je tiens à souligner que même si je rêve parfois, je les oublie beaucoup à mon réveil. Mais ce rêve était détaillé. Et pourtant, ce rêve était détaillé et c'était spécifiquement sur le ciel et l'enfer. Alors j'ai vu le ciel et j'ai vu l'enfer très clairement pour la première fois de ma vie. Et je crois bien que ceci était une confirmation que le Seigneur m'a donnée et je me suis souvenu de la prière sérieuse que j'ai faite à Dieu en 2017 en lui demandant de me donner un signe de ce qui est la vérité, ce qui est le chemin à la vie éternelle. Si c'est Allah ou si c'est Jésus-Christ. Et c'est un signe qu'il m'a donné, comme je lui ai demandé. Je le remercie vraiment beaucoup. C'est comme il m'a compris que je voulais un signe seulement. Je voulais pas qu'il se révèle physiquement à moi parce que comme moi je suis une personne comme j'avais juste un peu peur comme
grande lumière s'apparaisse à moi et tout ça. J'étais pas prête pour ça. Je voulais juste un signe. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et alors, dans le rêve, j'étais chez moi à la maison et c'était la même maison où j'habitais à ce temps-là. Donc, dans le rêve, la maison que j'ai rêvée, c'était la même maison en réalité où je vivais. Ma famille et moi, on vivait au 7e étage de l'immeuble. Alors, c'était comme un appartement. Puis, je suis allée au balcon et j'ai regardé le ciel. Il y avait du beau soleil et j'ai vu que les nuages se transformaient en forme d'une mariée et d'un mari. Et j'ai tout de suite su que cela signifiait que Jésus-Christ allait bientôt venir enlever son épouse. Il allait bientôt venir pour son église. Et cette partie de mon rêve est liée au livre de Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 9. Et aussi Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Et aussi Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Alors, dans le rêve, je continue après avoir vu les signes dans les nuages, dans le rêve, j'ai continué à dire à ma famille musulmane que Jésus-Christ allait bientôt venir. Mais ils ne me croyaient pas et m'écoutaient pas. Puis je suis retournée sur le balcon et j'ai vu que tout ce qui entourait l'extérieur de ma maison était rempli d'eau vivante, comme une eau vivante. C'était vraiment d'une couleur bleue, très profonde, une couleur tellement beau. C'était comme cristal, c'était comme un eau cristallin. Et l'eau était vraiment magnifique, ça brillait. Et ma maison était normalement située dans le centre de la ville, mais c'était comme si la maison avait quitté la ville et était apparue au milieu d'un océan. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas un océan, c'était le paradis et l'eau entourait ma maison. J'ai donc touché l'eau et elle ne peut pas être comparée à l'eau que nous voyons sur cette terre. Et cette eau avait de la vie. Et quand je l'ai touchée, elle était tellement belle. Je n'ai pas les bons mots pour le décrire vraiment. Mais vraiment, c'était tellement beau. C'était quand je touchais ça, je me rappelle même. Et je veux dire que des mois plus tard, lorsque j'ai partagé mon rêve à un pasteur d'une église où je partais avant, il m'a donné le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, qui dit « Alors, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. » Et c'est après avoir lu ce verset que j'ai réalisé que ce qui était cette eau que j'ai vue dans mon rêve. Parce que je pense qu'avant d'avoir fait ce rêve, je n'ai pas encore vraiment lu le livre d'Apocalypse. Et tout comme la Bible le mentionne, l'eau vivante de la vie, était claire comme du cristal. C'est ce que la Bible dit aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et c'est ce que j'ai vu. Alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, dans le rêve, j'ai levé mes yeux et j'ai vu Jésus-Christ se tenir un peu devant moi, au-dessus de l'eau. Comme après avoir touché l'eau, après avoir regardé comment c'était magnifique, je suis allée montrer l'eau à ma famille et eux, ils ne voyaient que l'eau de la terre. Ils ne pouvaient pas voir ce que moi je voyais. Moi, je voyais l'eau du paradis, l'eau vivante. Mais eux, ils ne pouvaient pas voir ça parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Alors, je suis repartie avec l'eau. Je voulais tellement jouer avec l'eau. Je suis repartie, j'ai vu Jésus-Christ devant moi. Et à côté de lui, il se trouvait une petite fille qui jouait avec l'eau aussi. Et je savais que c'était Jésus-Christ. Et même après que je me suis réveillée du rêve, j'étais contente d'avoir vu le Seigneur parce que je ne l'avais jamais vu
avant. Mais pourtant, je pouvais le reconnaître dans mon rêve. Je savais que c'était Jésus-Christ. Je me suis dit, attends, est-ce que je viens de voir Jésus-Christ? Alors, il était habillé tout en blanc, dans une belle robe, très très blanc, pure. C'était une robe tellement blanc et pure qui descendait jusqu'à son pied. Et ses cheveux étaient comme une couleur brun profond. Et les cheveux allaient un peu comme vers la longueur de ses épaules. Et il regardait la petite fille qui jouait avec l'eau. Et on dirait qu'il était en train de lui protéger. Et il était en train de sourire, on dirait. Il était content. Et vraiment, la scène était beau. C'était paisible. Et je veux mentionner que après que je me suis réveillée de ce rêve, quelques semaines ou c'était quelques mois plus tard, j'ai compris l'importance de la vie dans ce rêve en lisant plus la Bible. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 18 verset 3 que nous devons être comme des enfants innocents pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit en vérité que si nous ne changeons pas et nous devenons pas comme des petits enfants, nous allons pas rentrer dans son royaume. On doit être comme innocents, comme des petits enfants. Alors c'est ce que j'ai compris. Rien d'impur pourrait entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour continuer mon rêve, j'ai vu le Seigneur et le paradis. C'était vraiment bleu, c'était tellement beau. Et il y avait plein de lumière, comme c'était beau. Et j'avais vu cette scène, c'était beau. Puis, après cette scène, tout d'un coup, j'ai vu de nombreuses gros dragons qui volaient dans le ciel et qui dévoraient les humains. Et ces dragons étaient des démons. Et ils dévoraient les humains qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ et qui continuent à vivre une vie de péché. Parce que Jésus-Christ est notre sauveur. Et quiconque rejette sa parole n'entrera pas quiconque rejette sa parole n'entrera pas dans la paix éternelle au paradis. Donc, immédiatement après que le dragon ait dévoré les humains rebelles, non-croyants, j'ai vu l'enfer. La scène était tellement claire et c'est comme si le rêve était si réel. J'ai vu de nombreuses grottes en enfer et tout était rouge. Et c'est comme si les âmes étaient nues comme les âmes en enfer, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Et certaines ont eu la peau coupée dans différents endroits de leur corps et je pouvais voir leur expression sur leur visage. Ils étaient pleins de tristesse, d'une profonde tristesse avec plein de douleur. Dans le rêve, c'était comme si l'image s'est rapprochée plus près d'une âme particulière et je remarquais sa douleur. Il était aussi dans une grotte rouge et j'ai vu du sang partout dans la scène, dans l'enfer. Et la couleur rouge que j'ai vue, ça ressemblait à celle du feu volcanique, comme s'il y avait de la chaleur du feu dedans. C'était comme vraiment, c'était pas beau à voir. Alors, les choses que j'ai vues dans ce rêve, c'est lié à les écritures de la Bible. J'ai écrit ce rêve dans le passé, mais je pense que je l'ai perdu. Mais il est encore frais dans ma mémoire parce que c'est comme l'une des rêves qui est vraiment frais dans ma mémoire. Et c'est un signe que Dieu m'a montré. Certaines personnes ne croient pas que Dieu peut nous parler de plusieurs façons, mais je veux vous partager que le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans sa parole, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, que je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle cependant
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dieu, en effet, il peut nous parler à ses enfants de différentes façons. Et c'est l'une des façons dont le Seigneur m'a parlé et m'a confirmé qu'il est le seul chemin vers la vie éternelle. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il répond à mes prières. Lorsque je le cherche sur un sujet particulier, je reçois ce que je lui demande. Et sa parole dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors voilà, il est un Dieu fidèle et je le remercie tellement pour sa grâce sur ma vie. Il est vraiment un Dieu vivant et il nous aime tellement. Il nous aime vraiment beaucoup. Alors pour continuer mon témoignage, plus je partais à l'église, plus j'apprenais à prier. Et j'ai réalisé qu'avec Jésus, je peux prier librement, sans aucune règle. Et comme il n'y a pas de règle en fait, je peux prier comme je veux, librement. Voilà quoi. Je n'ai pas besoin de mémoriser ou de réciter quoi que ce soit, comme je le faisais dans l'islam. Je parle simplement à Dieu et je partage avec lui ce qui est dans mon cœur. Et je sais qu'il m'entend parce qu'il a répondu à beaucoup de mes prières. Et je peux lui parler comme je parle à un ami. Je communique simplement avec lui et il est là pour m'écouter. J'ai réalisé que le christianisme, ça consiste à construire une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est vraiment beau. Alors, il y a un miracle qui s'est passé dans ma vie. J'ai dit un miracle parce que c'est la première fois. Bon, Jésus, il m'a guéri en 2019 d'une douleur forte que j'avais pour presque 3 mois. Et c'était une douleur sur mon coude gauche, sur mon coude. Et c'était comme la première fois que j'avais une telle douleur. Et je ne sais pas comment cela a même commencé. Et je ne pouvais pas utiliser mon coude correctement, ni soulever des objets lourds. Alors, je devais utiliser mon bras droit parce que mon bras gauche, le coude, ça faisait mal. Mais je ne voulais pas aller voir le médecin. Alors, un jour, j'ai eu une prière pour que la douleur disparaisse et elle a été guérie environ 1 heure plus tard. Le même jour, complètement. Après, je n'ai jamais eu ce problème sur mon coude. Je ne ressentais même pas la douleur après la prière. C'est là que j'ai remarqué que j'étais guérie. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'étais vraiment contente. Et un frère en Christ, rempli du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, a prié avec moi et d'autres chrétiens qui avaient des douleurs dans leur corps. Et j'ai posé ma main sur mon coude et on a prié au nom de Jésus-Christ. Et j'ai réalisé que le même Jésus qui faisait des miracles et des guérisons, tels que décrit la Bible, est toujours le même Seigneur qui guérit aujourd'hui parce qu'il est toujours vivant et peut guérir les aveugles et même ceux qui ont le cancer, toutes sortes de maladies en tout cas. Et en février 2020, j'ai partagé ma nouvelle foi en Jésus-Christ avec ma famille musulmane, mais cela ne s'est pas bien passé. Mais je prie que le Seigneur touche leur cœur et éclaire leur vie de sa lumière. Et Jésus m'a amené dans sa lumière.
et je lui donne toute la gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert ma compréhension de qui il est vraiment. Jésus-Christ de la Bible est la seule vérité qui puisse nous sauver. Aucune religion peut nous sauver. Il est le seul vrai Seigneur et Sauveur du monde entier, le vrai Messie. Il est mort sur la croix du calvaire pour payer les péchés du monde afin de nous libérer et de nous donner le salut et la rédemption. C'est la parole. Sa parole dit que quiconque croit en lui aura la vie éternelle, mais quiconque le rejette périra dans le feu de l'enfer pour toujours. Et en mourant pour nous, il a pris en charge notre douleur. Il a porté notre souffrance. Il a été transpercé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Il n'avait pas de serviteur et pourtant on l'appelait maître. Il n'avait pas de diplôme et pourtant on l'appelle enseignant. Il n'avait pas de médicaments et pourtant on l'appelle guérisseur. Il est notre guérisseur. Il m'a guéri. Quand je lui ai prié, il m'a guéri même le même jour. Il n'avait pas d'armée et pourtant les rois le craignent. Dans la Bible, c'est vraiment, tout est dans la Bible. Il n'a pas gagné de bataille militaire. Pourtant, il a conquis le monde. Il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Il n'a commis aucun crime et pourtant ils l'ont crucifié. Il a été enterré dans une tombe et pourtant il vit aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé sa vérité. Et voilà mon témoignage. Dans la deuxième partie de mon témoignage, je vais expliquer comment le Seigneur Jésus-Christ a répondu à mes prières concernant l'importance de la sainteté intérieure et extérieure, le dépouillement du corps, la sanctification et la vraie sainteté de l'âme, du cœur et de l'esprit. Et merci d'avoir écouté mon témoignage. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa grâce, son amour abondant, sa miséricorde, sa paix sur ma vie. Je lui donne vraiment toute la gloire, la louange et l'honneur. Et Jésus-Christ, il est le seul chemin de la vie éternelle. Il m'a montré que la Bible est la vraie et sa vraie parole, inspirée par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le vrai Dieu vivant de toute l'humanité. Et je vous demande vraiment de chercher vraiment qui est le vrai Dieu. Il y a tellement de religions dans ce monde, mais une seule vérité. S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus-Christ et il va vous libérer. Il est la paix, il est l'amour, il est la joie. Et je vais dire que à tous les musulmans qui écoutent mon témoignage ou bien qui vont écouter mon témoignage, je veux vous dire que Jésus-Christ de Nazareth de la Bible est le vrai Messie, le vrai Dieu. Le Jésus-Christ, le Issa du Coran, il est simplement un prophète, un prophète que les musulmans connaissent. Mais ce n'est pas le vrai Jésus qui sauve. Le vrai Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est celui qui est mentionné dans la Bible. C'est celui de la Bible. Lui seul peut nous donner le vrai salut et la rédemption. Je connais un frère qui était musulman dans le passé et qui a donné sa vie à Jésus-Christ plus tard. Il m'a raconté comment le Seigneur Jésus-Christ lui a révélé que son père, qui est mort, est allé en enfer parce qu'il est mort en tant que musulman. Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Et aujourd'hui, son père, il est en train de brûler dans le feu de l'enfer parce qu'il n'a pas accepté l'évangile du Christ. Cela m'a rappelé le premier témoignage que j'ai écouté en 2017 quand j'étais musulmane. Alors, s'il vous plaît, Jésus-Christ est la vérité. Dieu s'est manifesté en chair humaine dans le corps de Jésus-Christ. Il est venu sur terre en chair pour se sacrifier sur la croix du calvaire
afin de payer pour les péchés du monde, afin que nous puissions recevoir le salut lorsque nous croyons en lui et le suivons. Il est l'image exacte du Dieu invisible, notre créateur, le créateur de l'univers, Yahweh. Et par lui, toutes choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. C'est ce que la Bible déclare, c'est la vérité. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, un Dieu unique. Et il est ressuscité des morts le 3e jour et il est maintenant assis au ciel dans son royaume. C'est lui l'auteur et le finisseur de notre foi et il jugera chacun d'entre nous au jour du jugement. C'est par sa grâce, c'est par la grâce que nous, on est sauvés, par notre foi en Jésus-Christ seul. Et toute autre voie que celle de l'évangile de Christ conduira à l'enfer. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu éternel qui règne à jamais. Et voilà, c'est mon témoignage comme ça. Je vais conclure ce témoignage par le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et voilà. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, qu'il vous protège tous. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia.